Bonjour Sunny. Ouais, 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 ça dit quoi le stream? Wow, wow, let's go! Sunny il est à fond, il est à fond. J'espère que ça vous a très plu à partir de là, car maintenant nous passons à une autre personne qui va nous faire une théorie du complot. Non, en fait, je rectifie. J'ai Oh, changé de plan parce que j'avais la flemme. ok. Mais d'ailleurs, si tu veux, on peut avoir un débat. Le débat est possible. euh, Parce que moi, en fait, tu vois, le sujet c'était que je ne crois pas en la gravité et que c'était un complot. Donc, toi, en tant que croyant de la gravité, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Pour moi, la gravité existe. Mais Alors, même comment tout le chat. t'expliques? Ouais, d'ailleurs, dans le chat, vous pouvez participer aussi. Mhm. Comment t'expliques juste que la planète Terre, tu vois, elle arrive à retenir des centaines de milliards de tonnes de litres d'eau, mais qu'un papillon peut, avec ses petites micro-ailes, s'envoler comme ça. C'est physiquement impossible. Sinon, il serait attiré par la gravité, tu vois. Mais les papillons, ils vont fendre le vent pour pouvoir justement avoir moins effet de gravité. C'est surtout que c'est des yeux aussi. Ouais, mais tu te rends compte, la Terre, genre, c'est une planète. Genre, un papillon, juste parce qu'il y a du vent, il peut voler. Il va me master brain. Je sens qu'il va me master brain. D'ailleurs, tu peux regarder sur Internet, mais un nuage, est-ce que tu es au courant que ça pèse, ça peut atteindre jusqu'à 800 000 tonnes? Tu te rends compte? 800 000 tonnes de longueur, pas de poids. Non, de poids. Comment t'expliques qu'il arrive à flotter comme ça? C'est pas possible. Attendez, attendez, t'as beaucoup de réponses sur le chat. Il y a le chat qui est en train de te dire par rapport à leur poids, par rapport aux papillons, la masse de l'eau est peut-être faible. Et ça, tu vas les faire craquer. Je pense qu'il y en a que tu vas faire craquer là. La masse de l'eau est plus faible qu'un papillon. Je suis désolé, mais cette phrase me rend fou. Ce n'est pas possible. C'est vrai, le nuage. Vérifie, oui, c'est vrai, totalement vrai. Nuage 800 000 tonnes et peut flotter. D'ailleurs, comme référence, je peux te sortir Minecraft. Dans Minecraft, les nuages ils volent alors que les blocs de sable ils tombent. Euh, je pense que les grands de ce monde en savent plus que nous, tu vois. Mhm. Comment ça se fait que tous les blocs dans Minecraft ils volent? Aucun être humain sur Terre peut inventer ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est un jeu vidéo, tu peux très dans un jeu vidéo. Ouais, mais c'est impossible qu'un être humain invente que, justement, des trucs qui volent, tu vois. Genre, tu coupes le bas d'un arbre et il vole. C'est pas possible d'inventer ça. C'est que ça existe vraiment. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi dans la vraie vie, alors, quand tu coupes un arbre, il tombe? En fait, il y a une autre théorie qui dit que la Terre est creuse. Et en fait, il y a un aimant géant à l'intérieur qui fait que en fait, c'est une fausse gravité. Ils veulent pas qu'on s'amuse comme sur la Lune, tu vois. Donc Ça créerait trop de problèmes. ça veut dire qu'il y aura un aimant dans la Terre et que certaines parties de la Terre auraient de la gravité, et pas tous. Bah, regarde, juste un exemple. T'as vu quand tu vas à la plage Oui, et que t'essayes de creuser dans le sable? oui. Si tu commences à faire un trop gros trou, tout de suite on va te dire d'arrêter, ouais, faut un permis. Déjà, depuis quand faut un permis pour faire des gros trous dans le sol? C'est nouveau. Mais ils veulent pas que tu creuses en fait. Pourquoi ils voudraient pas qu'on creuse? C'est que du Parce sable que après. ils veulent pas qu'on trouve l'aimant, ils veulent pas qu'on sache que la terre est creuse. Et tu veux dire qu'à chaque endroit auquel il y a le sable, on trouverait un aimant? Non, je dis juste qu'on s'apercevrait que la terre est creuse. Mais il y a un aimant géant en fait. À ton avis, pourquoi quand Elon Musk il envoie des voitures dans l'espace, elles flottent? C'est parce que l'aimant il a encore de l'attirance pour la voiture. Sinon, s'il serait une autre matière, ça marcherait pas. Il est en train de nous master brain, les gars. Mais tout le monde peut creuser, Non, pélo. pas tout le monde peut creuser. Genre, creuser un petit trou, ok. Mais si tu veux commencer à creuser sur des kilomètres, ils vont te dire non. C'est juste que si tu creuses trop, bah tu risques de mourir. Bah non, c'est juste un trou. Si tu risques de mourir, parce que tu penses que la gravité elle existe en fait. Mais si elle n'existe pas, bah tu peux pas mourir.
Je pense que Attends. personne peut réussir à prouver le contraire de ce que je dis. Ma gravité. Attends. Alors, c'est récapitule bien. Hmm. Ma gravité n'existe pas parce que 8 billes, effectivement, elle pèse 8 tonnes. On t'empêcherait de creuser un trou pour voir s'il y aurait un aimant sous la terre. Mhm. Et justement, c'est à cause de ça qu'on te demande qu'il faut cette autorisation pour la vérifier. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans un cercle fermé pour voir s'il y a vraiment un aimant sous la terre. Bah, en gros, bah, comme est dit truc, bah non, forcément, il y a la chaleur du noyau, non? Bah, ils apprennent ça aux enfants, qu'il y a un noyau dans la terre. Mais moi, je connais les noyaux que dans les pommes, par exemple, mais pas dans la terre. Parce que c'est impossible qu'un noyau, ça chauffe. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont inventé cette excuse de noyau pour pas qu'on creuse. Tu vois ou pas? Oh là là. Mais attendez. Ouah. L'intérieur de Mais. la Terre, il est forcément froid parce que le soleil, il touche pas à l'intérieur. Si le soleil il touche pas, c'est que c'est froid, hein. Donc tu peux pas te brûler. J'avoue que là, par contre, attendez, il y a du Overlander, il faut que tu renvoies ton message parce que je sais pas c'est lequel. Mais là, cette théorie par rapport à la Terre de la Terre, elle est froide. Je suis un peu d'accord parce que quand on dit qu'on va dans une grotte, généralement, il fait plus froid quand tu vas dans une Oui, grotte que quand justement tu sors de la grotte. exactement. En plus, je pense que tu as déjà entendu parler tu sais, des grottes profondes, là où il y a des stalactites et tout ça, là. Et même il Ouais, fait trop froid dedans. ouais. Bah, selon la vraie science, normalement, eh ben, il est censé faire chaud dedans. C'est vrai que plus on se rapproche sur la Terre, il est censé faire chaud, hein. Après ça, on va être Oui. des maternelles. Comment ça? Je vais clore, je vais clore ton débat. Allez, dites-le, c'est un débat, tout le monde peut participer, tout le monde peut participer. Et tu Désolé, je vois sais, pas tous les messages, ça défile. ah ouais, non, il y en a trop. Désolé si j'ai raté des messages. Je suis BTP, t'inquiète pas, qu'on est trop. J'en ai fait des tonnes, ouais. Ouais, mais moi je parle des trous genre sur plusieurs kilomètres et tout, genre. Il y a la couche terrestre et au fond il y a rien. La réalité, elle n'existe pas. Voilà, là, je crois qu'il y en a un qui est en train de revenir. Il y en a un qui était parti, il va y avoir du Ouais. what. Frère, tu vas m'expliquer pourquoi quand je creuse en dessous, c'est chaud? Parce que tes outils, ça crée des frictions et du coup ça chauffe, mais c'est pas la chaleur de la Terre. En fait, t'as quoi à répondre avec ça, wesh? Tu crois les dinos ils ont créé un aimant? Mais en fait, Ah, c'est comme pour comment dire? l'imbécile. C'est Jurassic Park qui a inventé les dinosaures, ça existait pas avant. Mais ça c'est un autre débat. En vrai, il dit que c'était à l'appel, c'était pas avec des outils en vrai. Ouais, mais justement, parce que les UV ils ont le temps de se. Au fur et à mesure que tu creuses, parce que c'est lent du coup. Attends, t'es en train de me dire que les reflets du soleil. Mais si tu le fais en pleine nuit, il fait froid, non? Oui, en pleine nuit il fait froid parce que le soleil il est éteint. Oui, Mais ça, mais c'est bref. si tu creuses, Ouais. tu vas essayer de creuser pendant qu'il fait nuit pour voir. Bah normalement il sera pas chaud, genre ça va être très froid. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, oh là là? Mais c'est totalement vrai. Et t'as déjà essayé de creuser la nuit? Je pense que personne n'a essayé de creuser la nuit parce que, justement, ils vont voir que la Terre, elle a pas de noyau. C'est pour cette raison-là. Oh là là. J'en ai convaincu quelques-uns ou pas, s'il vous plaît? Pitié. Je crois que t'es en train de foutre tout le chat. Là, je crois qu'il y a tout le chat qui est en train de devenir fou. Le soleil, il est éteint. Mais frère, t'inquiète pas, j'ai des Non mais santé en pleine nuit. C'est le même résultat. Ah, avec la pelle, quand tu creuses avec la pelle, même en pleine nuit, il y a de la chaleur. déjà, c'est très bizarre de creuser en pleine nuit, c'est pour enterrer quoi? Et de deux, faut vraiment creuser très profond. Pour qu'il fait chaud ou... Non, pour atteindre les couches terrestres où il y a rien, tu vois. Genre, faut vraiment faire un gros trou. En fait, je t'explique. Voilà, je voulais pas rentrer dans les détails, mais là, je suis obligé. T'as vu, quand tu creuses, pour aller profond, il faut vraiment faire un trou large sur plusieurs kilomètres. Genre, la largeur doit être très très grande, tu vois. Mhm. Parce que sinon, il y a trop de pression sur les bords qui fait que tu peux pas aller plus loin. C'est ça qui crée de la chaleur. Il y a trop de pression en fait. Et du coup,
on a un peu divagué, mais personne n'a répondu à propos des nuages de 800 000 tonnes. Effectivement, pas moment, personne n'a répondu dessus. Hein. Je crois qu'ils sont moqués. Hein. Là, ils sont passés sur autre chose. Hein. Là, ils sont sur le trou, là. On- Un, un un- homme tombe de 3 étages. Ah, vas-y, Lily. ouais, un âme tombe de 3 étages, on va dire 6 mètres. Il va tomber à 45 km/h environ. Quand une fourmi, elle va tomber à 2 voire 3 km/h. Allez, débat clos, next. Bah, les fourmis, comment dire? Tu sais, c'est comme les deltaplanes, elles ont des organes qui permettent. Tape fourmi L sur Google Images, tu vas voir qu'elles ont des ailes. Fourmi Genre, elle, ouais. les gars, Fourmis ailées. Les fourmis, elles ont des ailes. Mais elles les sortent que dans des moments propices. Tu peux vérifier. wesh. T'as vu? No fake. Les gars, là, on parle de comme c'est des images de. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Moi, j'étais biologiste. J'ai fait de longues années d'études en biologie, donc je m'y connais un peu dans tout ça. C'est pas possible. Les gars, la preuve est sous les yeux, les gars. Les fourmis ont des ailes, Ah les ouais. gars. Mais c'est vraiment toutes les fourmis classiques en ont. À part certaines fourmis rouges, parce que elles ont une classe différente, elles ont spawn avec la classe soldat. Ils ont plusieurs rôles, tu sais, dans les fourmilières. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Oh putain, les gars. Les fourmis ont des ailes, les gars. Mais ouais, Non, les ça gars, je suis à personne fond. savait. Je suis à fond. Le but, c'est d'être à fond dans le truc. Là, il a dit, c'est pas un truc qu'on a. Là, c'est un débat. Le but, c'est de débattre. En tout cas, il est préparé. Au moins, il est préparé, le truc. C'est du solide, c'est du solide. Allez, je me casse. Allez. Vraiment. Oh non. Je suis désolé. Oh non, j'entends. Non, reste là, reste là, mais reste là. Et désolé, je vais te dire ça. Ah, non, reste là, mais reste là, fais attention, reste là, reste là. Ah oui, ils abusent. Comment ça, ils avec un S? Non, moi je suis dans le débat, moi j'essaie de comprendre. Après, on fait notre choix. Vous avez voilà, voilà, vous êtes en train de vous laisser influencer. Moi, franchement, pour moi, il y a la gravité sur Terre. Ça, c'est sur tout ce qu'il pourra me dire. Pour moi, il y a la gravité. Mais moi, ce qui me fait plaisir et ce qui est assez drôle de voir, c'est comment il peut partir loin d'un petit truc et nous développer tout un bordel et être surtout calé sur tout ce qu'il est en train de dire. C'est ça qui est impressionnant. Bah après, faut pas se voiler la face, tu vois. Ouais, Là, on vit dans une société où tout le monde se fait laver le cerveau, tu vois. ouais. Bah parce qu'en fait, ils veulent qu'on achète des produits, tu vois, c'est la société de consommation. Donc ils nous forcent à croire en la gravité, etc. Pour que justement on achète des parachutes, des bails comme ça. Alors que ça n'existe pas normalement, tu vois. Attends, qu'est-ce qui n'existe pas? La gravité. Ah ouais. Et ouais. Alors, comment ça se... C'est-à-dire, quand tu sautes à cause de l'élément qui est dans le sol, tu retombes au sol, c'est ça? Comment ça? C'est-à-dire, quand tu... Donc, c'est à cause de ça qu'il y a des fusées et qu'il faut aussi puissante pour qu'ils passent la gravité, c'est ça? Pour qu'ils Ouais, passent c'est à les mains, cause c'est de ça? l'aimant. Ouais, voilà. En gros, tu sais, ils ont plein d'appareils sur les fusées. Bah, c'est Ouais. parce qu'ils mettent aussi des matériaux anti-aimants. Et ce qui est fou, c'est que tu peux regarder. Moi, tu vois, j'ai de l'expérience sur Kerbal Space Program. C'est un truc pour les connaisseurs de fusées. Parce que j'ai voulu être astronaute, tu vois. Ouais. Du coup, je me suis renseigné. C'est pour ça que tout ce que je dis là, c'est véridique. Je suis allé sur le Deep Web pour sortir toutes ces informations. J'espère que j'aurai pas de retombées par contre. Ah! Par contre, là, il y a quelque chose d'intéressant. Il y en a une personne qui a dit les aimants, c'est une énergie magnétique. Donc, on n'est pas attiré par l'énergie magnétique. Et effectivement, elle a pas tort là-dessus. Hein. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as vu dans notre corps, on a du fer. Et l'alimentation aujourd'hui est composée à un taux élevé de pesticides, etc., justement, pour augmenter tous ces atomes en énergie négative pour qu'on puisse se faire attirer. C'est pour ça qu'il faut manger généralement des légumes bio et qui viennent de chez nous. Là, je vois des insultes dans le chat, ça me blesse. Voilà. Hein? Bref, on a trop de fer dans le corps, surtout
surtout avec les petits pois, les pois chiches qu'on nous sert à la cantine dès petits, dès le plus jeune âge. On se rappelle tous de cette petite barquette de pois chiches là que personne aimait trop. Bon, moi Mhm. j'aimais bien, mais bref, on parle d'autre chose, yes. Mais non, les gars, mais non, c'est le sujet, les gars. Les Après, gars! j'ai une anecdote, je peux raconter une anecdote. Oh, les gars. Le but, c'est radoter. Si vous voulez faire un truc en mode communiste, par exemple, la terre est ronde, la terre est plate, c'est votre truc. Ouais, arrête. Ah, j'aime pas le poisson. Ça me parle jamais. Non, les gars. Attendez, attendez, le chat. Ah, les gars, je connais personne, hein. Ça avait l'air de vous plaire, et là. Attends, non, Louis, je lance pas sur terre ronde, terre est plate, parce que là, on va jamais en finir. La Terre est plate, mais ça c'est un autre sujet, voilà, hop. La Terre est plate et creuse. Mais vas-y. Mais quoi, Africain, c'est pas. Ah, ici, il argumente bien. Et c'est quoi l'argument par rapport à l'élément? Bah non, je suis sûr, il y a un fucking élément dans le sol, hein. Bah en fait, c'est pas un aimant que tu accroches sur le frigo, tu vois, c'est vraiment un truc balèze. Attends, il y a vraiment over. Je crois que t'as fait perdre. Je crois que t'as lancé une bombe dans le chat, hein. Euh... Et je crois que ça va partir sur l'anecdote parce que les vérités font pas toucher le cœur des Ouais. gens. Ouais, faut rester humble envers les personnes. Ils sont pas prêts, tu vois. Comme la Matrix qui existe, ils sont pas encore prêts pour ça. Et ouais, ils ont pas la red pill. Ouais, c'est pour ça, il faut attendre, il faut attendre. Ils sont pas prêts pour ça. Mm. Ah, je suis désolé, Sony, mais ouais, non. Toutes les vérités sont pas bonnes à dire et celle-là, ils l'ont pas voulu. Ouais, c'est dommage. Revenons voir retourner dans la Matrix après, hein. Après, là, tu vois, ça montre bien qu'ils ont bien fait leur travail, les élites, parce que le déni dans le chat, c'est abusé. Allez, hop, petite bastos, gratos. Ça y est, vous l'avez offusqué. Alors, t'as bien l'anecdote, parce que là, ils attendent Ouais, anecdote. Donc, Ah ouais, parce que là, je crois que là, ils sont devenus fous. est-ce que vous avez déjà kidnappé quelqu'un? Non? Quelqu'un a déjà kidnappé quelqu'un, les gars? Attendez, c'est une vraie anecdote. En fait, je vous explique. Oui, ah bah, il y a quelqu'un qui a de l'expérience. Il y a plusieurs techniques, mais en fait, là, tu vois, je vais d'abord poser le contexte. Tu vois, c'était l'anniversaire d'un ami. Et il était parti sortir avec ses autres amis, tu vois. Tu me suis? Mhm. Ok. Et du coup, nous, on lui a dit, ah ouais, vas-y, avec mon groupe d'amis. Ouais, on est dehors et tout, rejoins-nous avec ton groupe d'amis, tu vois. Mhm. Et du coup, on a garé la voiture dans une ruelle. Et on Ouais. a dit, on est parti se cacher, tu vois. Et du coup, quand il est arrivé devant la voiture, on est sorti, on était tous masqués. On lui a mis un sac sur la tête, on l'a jeté dans la voiture, on l'a scotché les mains et tout ça. Et ses amis, ils faisaient rien, ils étaient plantés là, ils étaient en panique. Et on a démarré en gros drift, on l'a kidnappé et on l'a amené dans une maison abandonnée, tu vois. Mhm. Et genre, du coup, sur le trajet, vu qu'il avait le sac sur la tête, c'est trop grave parce qu'il y avait la police à côté des fois sur les voitures. Du coup, on était obligé de lui prendre sa tête et de lui baisser, tu vois. Mhm. Ensuite, on est arrivé sur les lieux de la maison abandonnée. Du coup, on commence à rentrer, tu vois. C'était vraiment flippant parce que on a dû escalader un portail et il y avait écrit vraiment plein de signes bizarres d'interdiction d'entrée et tout ça. Et là, on fait pas de bruit, tu vois, on entre dans la pièce. C'était un grand salon avec tout délabré, genre vraiment tout cassé. C'était une grande maison, tu vois. Mhm. Et du coup, comme j'avais des potes à moi qui avaient peur, ils m'ont dit vas-y, va en premier, vous deux allez en premier, ensuite on vient si c'est clean. Du coup, on leur dit vas-y, c'est clean et tout. Ils se rappliquent.
Et là, on entend un bruit à l'étage. Là, on fait wesh, attends, en fait, depuis le début, on n'est pas seul. Et non, c'est pas un troll. No fake, certifié no fake. Et là, il y a un bruit à l'étage, comme un espèce de fantôme, genre c'était vraiment comme ça, tu vois. Oh. Et là, on se regarde, on commence à se déplacer, genre pour s'éloigner du bruit, parce qu'on était vraiment en bas de l'escalier. Mhm. Et là, on se retourne, on voit un mec derrière nous, il nous met le flash dans la gueule, et du coup, moi je commence à marcher. Genre, je commence à m'enfuir, mais pas en courant, je m'enfuis en marchant, tu vois, au cas où. Ok. Et là, je fais, c'est qui? Comme ça. Non, plutôt comme ça. C'est qui? Comme ça. Parce que Ok. j'étais pas trop confiant. Et là, mon pote, il me fait, bah c'est moi, t'es con quoi? Et après, je fais, ah, bien vu. Et je lui dis, ouais, j'ai entendu des bruits à l'étage. J'ai entendu un bruit de fou à l'étage et tout. Et du coup, ils me disent, non, mais je te crois pas. Je fais, ah bah d'accord. Et du coup, on est resté. Et là, on a vu qu'il y avait un sous-sol, tu vois. Mhm. Et, et du coup, genre, tu sais, c'était des escaliers en circulaire. Mhm. Les, les escaliers en rond. Et là, je commence à m'asseoir et je me balance mes pieds dans le vide. Et je dis, ouais, imaginez, il y a un mec qui m'attrape les jambes. Ils me font, arrête. Et je fais, du coup, j'arrête. Voilà. Et après, du coup, on dit, vas-y, l'appart, il est beau parce qu'il était tagué. Genre, il était tout délabré et tout tagué. Du coup, on se dit, ouais, vas-y, viens, on fait des photos. Du coup, on commence à faire des photos. Et ouais, elle était grande, la maison. Et du coup, je m'assois sur une fenêtre, tu vois, sur le rebord d'une fenêtre. Et là, je prends une photo. Et là, j'entends derrière moi, dans les hautes herbes, j'entends genre quelqu'un qui marche, tu vois. Il sprint. Ah Et en fait, ouais. le sous-sol, et genre, il sprintait vers nous. Genre, il pouvait monter via le sous-sol chez nous, tu vois. Mhm. Et là, on entend ça. Et au même moment, on entend un gros bam à l'étage. Et du coup, on fait plus de bruit, on éteint tous nos flashs. Et là, on commence à marcher tout doucement. Genre, vraiment, on veut s'échapper en discretos, tu vois. Et là, il y a mon Mhm. pote, il marche sur une bouteille d'eau, ça a fait comme ça. Et du Mhm. coup, on commence à sprinter tous d'un coup en même temps, en rigolant. Et on escalade et on se barre. Et après, une fois qu'on était safe, qu'on est sorti, on balançait des cailloux sur la maison pour voir s'il y avait quelqu'un. Voilà l'anecdote du kidnapping. Let's go. Le kidnapping? Bah ouais, on l'a kidnappé. Et du coup, ah oui, j'ai oublié de préciser, mais il recevait plein les messages sur son tel, mais on répondait pas. Parce que eux, ils étaient choqués, ils ont vu leur pote se faire kidnapper. Ok. Et voilà. Sympa comme petite anecdote quand même, hein. Ouais, elle était sympa. Ouais. T'as des questions? Au final, les deux personnes que vous avez vues, entendues, on va dire, ouais, vous savez qui c'était ou non, pas du tout? Et ben en fait, non. On a eu trop peur pour regarder, pour aller dedans. Parce qu'on s'est dit peut-être c'était des crackheads et ils allaient nous piquer avec leurs seringues. Ah ouais. Et à la fin, après, vous êtes parti leur donner leur pote ou... Non. Mais il a dit qu'il allait pas leur envoyer de message juste pour leur faire peur à eux aussi. Oh, mais quelle bande de bâtards. D'ailleurs, il savait que c'était nous parce que le sac, il arrivait à voir à travers. Du coup, si vous voulez kidnapper quelqu'un, faut vraiment pas prendre une housse de couette. Enfin, tu sais, les sacs des coussins là. Faut prendre vraiment un truc solide. D'accord. Donc en fait, il vous a reconnu depuis longtemps en vrai. Et pas si peur que ça. Ouais, ouais, voilà. Mais je pense que c'est plus ses amis qui ont eu peur. Ah, son pote il disparaît, il a pas de message et tout. Il a aimé se faire kidnapper, on demande? Il a dit ouais à refaire. À refaire, carrément. Et dans la maison aussi, le sur de la maison, il est à refaire aussi? Ouais, c'est prévu. Mais en fait, on a trouvé un autre, c'est un phare abandonné. On va faire un phare. Oh les bâtards. En Ouais, fait, vous et êtes on en a... train de me faire une transition parfaite pour Phasmophobia, c'est ça? T'as tout compris. Mais bref, certifié no fake, hein. Vraie histoire. Oh putain de merde.